J'avais parlé des larmes. L'arme la plus efficace pour vaincre les réclamations sataniques. L'arme la plus efficace pour vaincre les réclamations sataniques. Bien aimé dans le Seigneur, les réclamations sataniques, ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Pendant que je suis en train de vous parler, il y a des personnes qui vivent des situations très horribles. Et des personnes, si elles vous parlent de ce qu'elles sont en train de vivre, vous ne croirez pas. Il y a des personnes qui sont en train de mourir avec leurs problèmes parce qu'elles ont peur qu'on ne puisse pas le croire. Alléluia. Elles ont peur. Le problème que je suis en train de vivre ici, si j'en parle, on ne va pas me croire. Il y a des problèmes qui gardent, il y a des personnes qui gardent, qui vivent de problèmes difficiles, incroyables, insupportables. Mais pendant ce mois-ci, tu es connecté. Pendant ce mois-ci, tu suis tous les enseignements, tu suis tous les moments de prière, tu lis ce qu'on va lire pendant ce mois, tu vas vivre libre. Alléluia. Les choses que je serai en train de vous communiquer, ce ne sont pas des choses, ce ne sont pas des histoires. Ce sont des choses que moi-même j'ai vécues. Alléluia. Quand je vous parle de la foi, j'ai été dans une école de la foi et moi-même j'ai expérimenté la foi et je vais aussi te communiquer la foi. Tu vas devenir agréable à Dieu, tu vas commencer à voir des bonnes choses arriver dans ta vie. Les réclamations sataniques sont des choses, de choses que nous vivons qui ont été provoquées par des rites, qui ont été provoquées par des implications sur certaines personnes, par le méchant, par le membre de la famille ou même les inconnus, des alliances faites afin de maintenir la vie des concernés à vivre dans des réalités qu'on ne peut pas expliquer. Ces réalités peuvent être les divorces, la stagnation, tu ne comprends pas, tu fournis des efforts, mais rien ne marche. Les fiancés qui n'aboutissent pas, les échecs dans les études, dans le projet, les maladies incurables, le mari, les femmes de nuit, les repas nocturnes, les malédictions de toutes sortes. Le diable réclame. Aujourd'hui, on va comprendre. Souvent, on nous parle toujours de réclamation satanique, mais on doit savoir que lorsqu'on parle de réclamation, il n'existe pas que de réclamation satanique. Une réclamation a toujours des... On va voir cela. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Vous êtes concentrés à écrire Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lisons dans la Bible. Lisons dans la Bible. Allons dans Luc. Luc, chapitre 22. Nous allons lire le verset 31 et 32. Luc 22, 31 et 32. La Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Vous voyez les réclamations, vous avez vu cela. Satan a fait quoi? Il a réclamé. Alléluia. Satan vous a réclamé. Les réclamations sataniques, c'est une réalité. Ce sont de réalité. Ce sont de réalité. Ici, Satan est en train réclamer les disciples. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus n'envoie pas le feu sur Satan. Alléluia. Alléluia. Amen. Jésus voit vraiment Satan venir réclamer Pierre, venir réclamer les disciples. Mais Jésus ne chasse pas Satan. Ah, Jésus, tu vois comment Satan qui vient me réclamer, tu ne chasses même pas. Jésus ne chasse pas Satan. Jésus n'envoie pas le feu sur Satan. Mais Jésus prie pour Pierre. Qu'est-ce que Jésus fait comme prière en faveur de Pierre?
Jésus prie que la foi de Pierre ne puisse pas défaillir. L'élément le plus important, ce n'est pas les combats, ce ne sont pas les choses qui se passent autour de toi, mais ta foi, c'est ton cœur. Ton cœur qui doit être assis, qui doit être posé, qui doit être fondé sur Jésus. Ta foi qui doit rester inébranlable. Jésus prie pour la foi de Pierre. Jésus ne chasse pas Satan. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui les enfants de Dieu se concentrent à chasser ici, à chasser là, à lier. Et tu vas voir quelqu'un qui chasse, mais qui vit des années dans les afflictions, dans les mêmes afflictions. Au lieu de se concentrer à bâtir sa foi. À bâtir sa foi. Oh, voyons un peu, réclamation, la combat de réclamer, c'est quoi? Le mot est grec. Le mot grec qui est traduit par réclamer, c'est. Attends, je vais essayer de prononcer cela en grec. C'est exaeteomai. Exaeteomai. Pour écrire ça, vous pouvez exaeteomai. Exaeteomai. Grec qui est traduit par réclamer. Cela veut dire tout simplement demander. Demander pour soi. Réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir. Quand on parle de réclamer, quand on parle de demander, on demande pour soi. On réclame quelqu'un qui est sous le pouvoir d'un autre. Qu'est-ce que cela veut dire? Les foi en Jésus ne peut pas empêcher Satan de pouvoir te réclamer. Alléluia. Parce qu'il y a des personnes qui arrivent à être déçues dans leur vie parce qu'ils rencontrent des combats. Ils se disent, mais je suis en Christ. Je suis en Jésus. Pourquoi est-ce que je peux rencontrer les oppositions? Pourquoi est-ce que je peux rencontrer? Est-ce qu'il va commencer à penser, voilà, Dieu m'abandonne, Dieu n'est pas avec moi, voilà pourquoi je suis en train de vivre toutes ces choses. Non, lorsqu'on réclame, on est en train de réclamer quelqu'un qui est sous le pouvoir d'une autre personne, qui est déjà sous le pouvoir de Jésus. Mais Satan te veut. Alléluia. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il n'existe pas que des réclamations sataniques. Il existe aussi des réclamations divines. Parce que quand on parle de réclamer, ça peut être soit dans le bon sens, parce que Dieu aussi nous réclame. Dieu aussi nous réclame. Dieu ne nous a pas créés pécheurs. Quand Dieu a créé Adam, Adam n'était pas pécheur. Quand Dieu a créé Adam, Adam n'était pas esclave du péché. Quand Dieu a créé Adam, Adam n'était pas esclave du pouvoir de Satan. Non. Et puisque Adam, où je parle de l'humanité, puisque l'humanité a été soumise au diable, Jésus aussi nous réclame. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu mourir pour nous. Parce qu'il nous réclame. Jésus aussi nous réclame. Dieu aussi nous réclame. Voilà pourquoi Dieu aussi a fait son sacrifice. Il a livré Jésus pour pouvoir nous récupérer. Alléluia. Dans le bon sens, quand on parle de réclamer, tu es du côté de Dieu. Quand tu fais des réclamations, quand Dieu te réclame, c'est parce qu'il veut te pardonner. Tu es dans le mal, tu te retrouves sous l'esclavage de Satan parce que tu vis dans le péché. Et à cause de ce péché-là, tu te sens sale, tu te sens culpabilisé, et le diable utilise ce moyen pour pouvoir t'empêcher de t'approcher de Dieu. Mais le sang de Jésus te réclame. Parce que le sang de Jésus est capable de laver tous tes péchés. Le sang de Jésus est capable de pouvoir te purifier. Donc les réclamations divines aussi existent. Alléluia. Ne reste pas dans le mal parce que tu te sens sale. Ne reste pas dans le mal parce que tu as péché. Ne reste pas dans le mal parce que tu dis mais Dieu va me rejeter. Non, Dieu ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Alléluia. Dieu ne va pas te rejeter. Il t'aime et il te réclame. Voilà pourquoi il a donné Jésus. Il a donné Jésus afin que quiconque, afin que tout celui qui croira en lui ne puisse pas périr, ne puisse pas rester dans le péché, ne puisse pas rester dans la mort. Il nous réclame pour la vie, il nous réclame pour nous pardonner. Alléluia. Lorsque vous lisez Ephésiens 1:7 et puis Colossiens 1:14, la Bible dit il nous a délivrés du royaume
ténèbres, de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, dans lequel nous avons la rémission, le pardon de nos péchés. Quand Dieu nous pardonne, quand Dieu nous réclame, c'est pour nous pardonner. Alléluia. Dieu aussi nous réclame, hein. Dieu réclame ses enfants. Il y a des enfants de Dieu qui sont encore dans le monde. Il y a des enfants de Dieu qui sont encore dans le monde aujourd'hui. Et le sang de Jésus est en train de le réclamer parce que le sang de Jésus a été coulé, a été versé pour eux. Jésus réclame le salut des membres de ta famille. Alléluia. Ça c'est d'une part, dans le bon sens, c'est pour pardonner et aussi pour accorder la sécurité, pour nous protéger. Quand Dieu nous sauve, quand Dieu nous réclame, il nous pardonne et puis il assure notre protection. Alléluia. Dieu nous réclame pour nous protéger parce que quand tu étais de l'autre côté, l'ennemi se permettait tout dans ta temps. Il se permettait tout. Il venait détruire, il venait voler, il venait cacher. Vous n'avez qu'à regarder ce qui s'est passé dans la vie de Job. Voyez seulement l'illustration de ce qui s'est passé dans la vie de Job. Oui, l'ennemi. Quand il vient, c'est seulement pour faire le mal. Mais Dieu, quand il nous réclame, c'est pour nous accorder la sécurité, c'est pour nous protéger, c'est pour nous préserver. Et si tu es en Christ, mon frère, ma soeur, tu dois savoir que tu es protégé. Alléluia. Tu dois savoir que tu es en sécurité. Peu importe ce que tu vois, même si tu fais un mauvais rêve, on va voir des choses qu'on va continuer. Alléluia. Tout aujourd'hui, même plus tard, le dimanche prochain, le jeudi, pendant tous les millénaires que je vais commencer à faire, je vais parler de ces choses. Même si tu as fait un mauvais rêve, c'est pas parce que tu as fait un mauvais rêve, directement le matin, tu te réveilles abattu, tu prends ta main, tu mets sur ta joue, tu commences à être triste là, tu commences à méditer. Au lieu de méditer sur la parole de Dieu, tu commences à méditer sur ces rêves là, et tu médites, tu as perdu ta joie, tu n'as pas loué. Tu as prié, tu es resté là comme ça. Waouh, là le diable est content. Ah, je l'ai eu. Là le diable est en train de danser avec ses démons. On a eu. Tu as fait un mauvais rêve. Tu te réveilles le matin. Oh Seigneur, je te bénis. Alléluia, tu es Dieu. Tes projets pour moi sont des projets de paix, non de malheur. Seigneur, je sais que c'est l'avenir que tu veux me donner et une espérance. Voilà pourquoi mon âme te loue, mon âme t'adore. Tu commences à danser le matin. Si les sorciers c'était ton voisin là, tu sors le matin avec la louange. Alléluia, amen, amen, alléluia, amen. Ah, mais les sorciers vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas marché. Alléluia. Ah, toi, tu t'es réveillé le matin. On m'a poursuivi. Hey, c'est dans le rêve. Alléluia. Qui vient déposer dans la réalité, non? Alléluia. Amen. On appelle cela les traits en famille du diable. On va voir cela. Amen. Réclamer dans le mauvais sens. Réclamer maintenant dans le mauvais sens. C'est ici qu'on va parler des réclamations sataniques. Qu'on a vu dans le. C'est Jésus qui en a parlé. Si Jésus en parle, c'est que c'est une réalité. Alléluia. C'est Jésus lui-même qui en a parlé. C'est une réalité. Il dit Satan vous a réclamé. Pourquoi? Pas pour vous faire cribler comme le comment. Cela veut dire quoi? Je vais vous donner la explication après. Mais dans le mauvais sens, lorsqu'on réclame, c'est pour torturer. Lorsque les forces du mal te réclament, quand on parle de la réclamation des sorciers, c'est-à-dire si on voulait que tu restes célibataire, on va combattre. À chaque fois qu'il y aura un fiancé ou une fiancée qui va se présenter, ils vont s'assurer de mettre fin à ces fiançailles-là. Ils vont s'assurer que le fiancé n'aboutisse pas. Et s'il arrivait que vous puissiez vous marier, ils vont continuer à réclamer, à chercher les divorces. Alléluia. Amen. C'est comme ça que ça marche. Donc dans le mauvais sens, quand on réclame, c'est pour torturer. Ou cribler comme on a vu, comme le Seigneur a dit. Satan voudra vous cribler. Que veut dire cribler là? Cribler là, le mot grec pour cribler c'est synéazo. Pour écrire, c'est seulement signazo. Comme je prononce en lingala, en français, signazo. C'est-à-dire S-I-N-I-A-Z-O. Signazo. Cela veut dire cribler, secouer. Secouer dans un tamis. Cela veut dire quoi? Une agitation interne.
Quand on parle de cribler, tu es agité au-devant de toi. Cribler, c'est essayer. Le diable vient chercher à pouvoir renverser la foi de quelqu'un. C'est ça. En fait, c'est ça. Quand on parle de cribler, quand on parle de réclamation dans la famille, on veut renverser ta foi. Le vrai sens de réclamation, c'est de pouvoir renverser ta foi. Pourquoi? Dieu t'a promis de bonnes choses. Dieu dit, le projet que j'ai formé sur toi, ce sont des projets de paix et non de malheur pour te donner un avenir et une espérance. Mais comment est-ce que moi je ne vois pas? Comment est-ce que les choses ne marchent pas? Comment est-ce que les fiancés n'aboutissent pas? Comment est-ce que ceci et cela? Comment ceci et cela? Comment ceci et cela? Et ta foi, tu es maintenant agité au-dedans de toi. Tu commences à avoir peur. Ta vie de prière commence à baisser. Tu commences à être agité au-dedans de toi. Tu commences à avoir des doutes. Tu commences à craindre. Tu commences à redouter des choses. C'est ça dans le mauvais sens. Cribler. Il cherche à renverser ta foi. Parce que si le diable arrive à renverser ta foi, c'est fini. Alléluia. Amen. Si le diable arrive à renverser ta foi, c'est fini. Pourquoi c'est fini? Dans notre passage de base, qu'est-ce qu'on a lu? La Bible dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable. On ne peut pas être agréable. Alléluia. Sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et si Satan arrive à déstabiliser ta foi, à renverser ta foi, c'est fini. Parce que tu ne seras plus agréable à Dieu, tu ne pourras plus chercher Dieu. Dans le mauvais sens, c'est torturer, c'est cribler. Oh, merci Seigneur Jésus. Il y a quelqu'un qui est béni ce matin. Alléluia. Dans le mauvais sens, j'ai dit c'est pour torturer et puis c'est pour punir. Quand le diable se réclame, quand il y a des réclamations de famille, patati patata, c'est pour te punir. Comment est-ce que les autres se marient? Moi je ne me marie pas. C'est comme une punition, n'est-ce pas? Tu vois les autres se marier. Tu vois tes amis se marier. Tu vois les gens de ta promotion se marier, mais toi tu ne te maries pas. Tu vois les autres avoir des promotions, toi tu n'as pas de promotion. Tu es puni, tu es puni. Quand vous êtes dans la maison, et quand tu es un enfant dans la maison, et on te punit, on t'enferme. Tout ce qui se passe à l'extérieur là-bas. Si papa avait amené des biscuits, et il donne des biscuits chocolat aux autres, toi qui es puni là-bas, est-ce que tu auras des biscuits? Tu n'auras pas des biscuits, s'il donne des bonbons. Toi qui es puni là-bas, tu auras des bonbons. Non, tu vois les bonnes choses arriver dans la vie des autres, sauf dans ta vie. Tu vois les bonnes choses arriver dans la vie des autres, sauf dans ta vie. C'est ça la punition. Pourquoi? Parce que ce qui est à toi, l'ennemi vient pour voler. La Bible le dit, il vient que pour voler, égorger et détruire. Est-ce qu'on a vu cela? Alléluia. Alléluia. Amen. Et l'arme la plus efficace, c'est la foi. Parce que quand tu as la foi, Dieu sera avec toi. Quand tu as la foi, tu plais à Dieu. Quand le diable, lui, il prend plaisir à te faire du mal, Dieu prend plaisir à faire quoi? À te faire du bien. Maintenant, entre Dieu et Satan, qui va gagner? Satan prend plaisir à te faire du mal quand tu n'as pas la foi. Mais toi, puisque tu as la foi, Dieu lui prend plaisir à te faire du bien. Voilà pourquoi, mon frère et sœur, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi. Écrivez-moi sur mon WhatsApp. Je vais offrir à tout le monde, à ceux qui vont faire la demande, mon livre La foi que Dieu honore. C'est un bon livre que j'ai écrit en 2015. Faute de moyens, je n'ai pas encore imprimé. Permettez-moi. Mais je sais que dans peu de temps, Dieu nous donnera des moyens. Alléluia. Parce que la vie est en face, les hommes sont en taille. Alléluia. Alléluia. Si on ne peut pas imprimer aujourd'hui, mais je sais que les jours à venir on va imprimer. Mais pour ne pas priver la famille bénie,
famille bénie, je vais offrir les livres là. Les livres, comment je dis, la foi que Dieu honore, parce que Dieu va honorer ta foi. Mais pendant tous ces mois, les enseignements ont pour but de te faire vaincre le réclamation satanique. C'est une réalité qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui. C'est une réalité qui ne va pas s'arrêter aujourd'hui. La réalité de réclamation ne s'arrêtera que le jour où le jour où Jésus va revenir. Chaque jour que tu vas te réveiller, sache qu'il y aura toujours le problème. Mais tu dois toujours avoir la foi pour pouvoir surmonter ce problème. Tu dois avoir la foi pour pouvoir enlever ce problème. La Bible dit, si quelqu'un a la foi, même une petite foi, comme un grain de s'élever, il pourra dire à cette montagne. Le montagne qui a les difficultés, le problème, les ennuis, les réclamations et consorts, avec la foi, tu pourras surmonter cela. Je ne vais pas t'enseigner une autre chose. Je vais t'enseigner l'arme. Parce que quand vous lisez dans Éphésiens 6, on parle des armes de Dieu. Et parmi les armes de Dieu, il y a une arme qu'on appelle le bouclier de la foi. C'est avec cette arme-là que tu regardes les traits enflammés de l'ennemi. Parce que chaque jour, les diables t'envoient les traits enflammés. C'est très enflammé chaque jour. Ça va se passer un jour. Même moi que vous voyez là. Il envoie ces traits enflammés. Mais avec le bouclier là. Il y a des réalités qui se passent dans ma famille, ou des réalités qui se sont passées dans ma famille, qui ne peuvent jamais se passer dans ma vie. Jamais. Pourquoi? La foi. Alléluia. Les choses dans la famille là, c'est une réalité. Ce ne sont pas des mensonges. Les sorties de la famille, ce qu'ils ont fait dans le passé, les histoires des autres, je n'ai pas besoin d'aller vous parler des histoires là qui vont vous enfoncer, vous apporter la peur. Mais moi je peux vous dire ce qui va vous apporter l'assurance. Afin que vous puissiez tenir bon et que vous puissiez voir, non pas le projet de vos ennemis, le projet des sorciers, des magiciens s'est réalisé, mais le projet de Dieu. Parce que le projet de Dieu existait avant que le projet avant même la naissance de vos ennemis. Vos ennemis n'étaient pas encore nés. Le projet de Dieu existait déjà. Alléluia. Dis Dieu va me faire du bien. L'arme la plus efficace pour vaincre les réclamations sataniques, c'est la foi. Dis la foi. Dis la foi. Dis la foi. Dis encore la foi. On va voir la définition de l'hébreu, puis on va s'arrêter là. À partir du dernier lundi jusqu'à la fin de ce mois, on va parler de la foi. Et tu seras vacciné. La parole ici, c'est un vaccin. Tu seras immunisé. Je me rappelle une histoire, il y avait un homme de Dieu, il dormait dans sa chambre. Sa maison était en étage. Et pendant qu'il dormait, en bas, il attendait le bruit. Il avait une chaise, vous savez, des chaises là où quand tu te mets, tu peux bouger, te balancer comme ça. Hein? C'est ce genre de chaises. Et ça fait des couin. Mais alors que tout le monde dormait, il entendait le bruit de sa chaise. Quelqu'un s'était assis sur sa chaise. Mais c'est qui? Il descend. À l'époque, il n'y avait pas encore d'électricité comme maintenant là. Il est allé avec sa lampe, avec une lampe avec une bouche. Je ne sais pas, il est descendu. Il regarde sur sa chaise comme ça. Vous savez qu'est-ce qu'il avait vu? Il a vu Satan. Il a vu une créature horrible qui était assise sur sa chaise. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas crié, il n'a pas chassé. Il a seulement éteint sa bougie. Et puis il est rentré, il allait dormir. Alléluia. Satan ne peut rien. Si c'était toi, toi déjà. Alléluia. Toi déjà même un cafard. Quand tu vois seulement un cafard là, tu vois seulement un chat noir. La couleur noire c'est créée par Dieu. Toutes les couleurs qui existent, et tu as vu seulement un les corbeaux, il est quand tu vois un corbeau, les corbeaux est toujours noir. Alléluia. Il a vu Satan, il a vu une créature, il a éteint la bougie. Il n'a pas dit le nom de Jésus, patata. Il est allé dormir parce qu'il sait que la créature là ne peut pas le toucher. Tu es protégé, la réclamation de Dieu te protège. Tu es protégé, tu es préservé. Tu dois vivre sur terre ici avec la
on a l'assurance du salut. La Bible dit Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Tout ce que j'espère, c'est la gloire. Et la gloire, c'est quoi? C'est la manifestation de la puissance de Dieu. Quand Dieu se manifeste dans ma vie, sa gloire éclate. Quand Dieu combat mes ennemis, sa gloire éclate. Quand Dieu me sauve, quand Dieu me libère, sa gloire éclate. Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. Tout ce que j'espère, c'est le succès. Tout ce que j'espère, c'est l'avancement. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'obstacle, mais par la foi, je vais surmonter ces obstacles. Oh, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'opposition. Il y a des personnes qui vont s'opposer à moi. Il y a des personnes qui ne vont pas m'aimer. Il y a des personnes qui vont me mettre les bâtons sur les roues. Il y a des personnes qui vont commencer. Aujourd'hui, il n'y a pas encore des vidéos sur moi. Il n'y a pas encore des vidéos sur moi. Jésus-Christ dit, ne parle pas de moi. Alléluia. Les dédés vont commencer à parler de moi. Alléluia. Alléluia. Quand Dieu va commencer à faire des grandes choses, toi, tout ce que tu as fait, c'est de rester ferme dans ta foi. Rester ferme. Et l'assurance. La Bible dit, Hébreux 11, la foi, c'est une façon de posséder. C'est la version. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. Tu n'as pas encore reçu cela, mais tu possèdes. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi demande. C'est-à-dire, la foi. Alléluia. La foi ne tient pas compte de ce que tu vois. La foi ne tient pas compte des réalités visibles. La foi ne tient pas compte des réalités visibles. La foi ne tient pas compte des douleurs que tu ressens. Non. La foi ne tient pas compte de cela. La foi tient compte des réalités invisibles. De réalités invisibles. Il dit, on est sur des réalités qu'on ne voit pas. Je ne vois pas ma guérison, je ne sens pas ma guérison, mais je suis sûr que je suis guéri. Amen. Je suis sûr que je suis guéri. Amen. Même si je vois des symptômes, même si la médecine confirme, les examens, les appareils confirment que je suis malade, je ne sais quoi là, mais moi je suis sûr de ma guérison. Alléluia, je suis sûr. C'est ça la foi. Tu n'as pas encore, mais tu es sûr que tu as possédé. Tu es sûr, tu espères la chose, mais tu es sûr que tu as possédé cela. Tu vis comme si tu avais déjà cela. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu, pas que vous recevrez. Non, tu as déjà reçu. Quand tu as la chose, tu vas rendre grâce. Tu vas rendre grâce. Oh, quelqu'un va commencer à bénir Dieu. Commence à bénir Dieu là où tu es. Commence à bénir Dieu. Il va te faire du bien. Il va te faire du bien. Oh, Satan ne va plus le dessus dans ta vie. Cette maladie-là ne va pas te maintenir par terre. Cette situation-là qui ne veut pas te lâcher, va te lâcher. Parce que maintenant tu vas pas te construire